Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous présente mon nouveau cheval. Donc il faut savoir que ça fait déjà un petit moment que j'ai signé les papiers, puisque j'ai signé les papiers le 16 septembre dernier, donc ça remonte déjà à quelques mois. Et seulement les personnes qui me suivent sur Instagram ou qui me connaissent dans la vraie vie sont au courant que j'ai signé les papiers d'un nouveau membre de la famille. Alors pourquoi j'ai attendu aussi longtemps de faire cette annonce ici? Tout simplement parce que je me suis dit, me voir parler pendant 20 minutes, ça va être hyper relou. Du coup, j'ai préféré attendre qu'il arrive dans mon centre équestre, qu'il rejoigne Ouragan et Roméo, pour pouvoir vous faire des petits plans, ou alors pour pouvoir vous glisser des petits plans avec ma voix comme fond sonore. Du coup, voilà, j'ai attendu qu'il arrive pour avoir des petits plans sympas de son intégration, et vous allez comprendre après pourquoi est-ce qu'il est arrivé que maintenant en fait. Donc, c'est parti pour sa présentation. Donc il s'appelle Black des Murailles, il a 6 ans, il est né début 2017, on n'a pas vraiment sa date exacte, elle a juste été estimée, mais voilà, il est né grosso modo ouais, début 2017. Donc c'est un cheval d'origine non constatée. Je ne connais pas exactement non plus ses origines et il y a vraiment un passé un peu compliqué. Donc juste ce que je peux dire, c'est que sa maman est à moitié frison, à moitié cheval de selle, donc je sais pas si c'est KWPN, trotteur, pur sang anglais ou que sais-je, je sais pas l'autre moitié de sa race et je ne saurais jamais parce que je ne l'ai pas rencontré. Donc je sais que Black il est à moitié, enfin il est un quart de frison, un quart de cheval de selle quelque chose. Et son papa, lui, je ne connais pas ses origines, je n'ai même pas pu le retrouver sur le cirque parce que je ne connais même pas son prénom. Et vous allez le découvrir après qu'en fait on ne le saura absolument jamais, malheureusement, voilà, on ne le saura jamais. Mais du coup, je pense que lui, c'est plutôt, c'est plutôt un cheval lourd, type trait. Parce que vous pouvez voir que Black n'est pas du tout comme Ouragan, c'est pas un modèle Ouragan. On n'est pas non plus sur un modèle Roméo puisque le licol qu'il a actuellement sur cette photo, c'est le licol d'Ouragan mis au maximum de partout. Et quand je l'ai essayé sur Roméo, il passait même pas son museau. Donc voilà, c'est clairement pas, on n'est clairement pas non plus sur le même modèle, il est quand même plus fin que Roméo. Mais voilà, donc c'est vraiment un demi-trait. Il mesure environ entre 1m55 et 1m60 et il est noir d'un teint, j'adore sa robe, elle est trop belle, avec une superbe liste devant. Donc pour recontextualiser un petit peu, Black est né en janvier-février 2017 dans un cirque dans le sud de la France où il vivait avec son papa et sa maman. Malheureusement, c'était pas un cirque bien traitant. Voilà, ils étaient clairement en manque de nourriture. Je sais pas s'ils ont été frappés, s'il y avait des violences physiques, mais en tout cas, voilà, un gros manque de nourriture. Ils étaient affamés. Quelqu'un a porté plainte à cette époque-là envers un refuge de la région pour signaler ce cas de maltraitance. Et après enquête, il s'est bien avéré que les faits étaient présents. Du coup, l'association est partie récupérer, sauver les 3 loups. Malheureusement, le propriétaire, ne voulant pas les laisser partir, donc là c'est le moment un peu moins glamour, vous pouvez passer si vous êtes un peu sensible, a préféré essayer de les tuer que les laisser partir. Du coup, il a tiré une balle dans la tête du papa qui s'est effondré net devant tout le monde et qui a dû malheureusement rester là-bas. Donc l'association a pu repartir seulement avec sa maman, enfin Black et sa maman. Donc après ça, ils ont vécu de super moments au refuge jusqu'au sevrage de Black, où après sa maman est partie dans une famille, où elle est toujours à l'heure actuelle et où tout se passe super bien. Donc elle est partie dans une famille d'accueil. Black, lui, c'était le petit chouchou de la présidente du refuge, voilà, celle qui gère tout. Donc elle a préféré les garder pour elle. Donc voilà, elle l'a mise à son nom sur les papiers. C'était vraiment son cheval à elle. Malgré qu'il vivait avec les chevaux du refuge, mais c'était vraiment son cheval personnel. Donc il faut savoir que du coup Black s'est retrouvé pendant toute sa vie, parce que là à l'heure actuelle il a 6 ans, mais du coup jusqu'à ses 6 ans, de ses 6 mois à ses 6 ans, parce que oui je l'ai pas dit mais il a été sauvé en juin 2017 quand il avait à peu près 5-6 mois. Donc de ses 6 mois jusqu'à ses 6 ans, il a vécu qu'avec les chevaux du refuge. À savoir que c'est un refuge qui sauve les chevaux vraiment de c'est vraiment leur dernière chance. C'est-à-dire que c'est pas le cheval de monsieur Intègre tout le monde qui veut séparer de leur cheval de 21 ans en super forme pour leur offrir une petite retraite paisible.
et pouvoir s'acheter le jeune cheval de 3 ans pour faire de la compétition. C'est clairement pas ce genre de chevaux. Voilà, c'est vraiment des chevaux qui ont des très lourds passés, qui arrivent dans des états, mais je pense que c'est même pas inimaginable, enfin c'est vraiment inimaginable l'état dans lequel ils arrivent pour la plupart. Donc voilà, donc Black, bien que le refuge ait essayé de lui donner les chevaux les plus joueurs, ceux les plus en forme en fait, il n'en restait pas moins un enfant qui avait besoin de beaucoup bouger, beaucoup se dépenser et qui clairement se retrouvait qu'avec des papis, mamies blessés, grabataires, voilà quoi. Du coup, ça a été très vite compliqué parce qu'il s'est dit, en fait, si je peux pas jouer avec les chevaux, je vais essayer de jouer avec les humains. Sauf que là, ça a posé un petit souci parce que clairement, il savait pas communiquer avec les humains. Il y avait clairement un très très gros manque d'éducation. Donc en fait, on lui a jamais appris à communiquer avec les humains, ce qui fait que quand il a voulu jouer avec les humains, en fait, tout simplement, c'était pris pour une attaque. Donc très vite, il a été qualifié de dangereux parce qu'il attaquait tous les bénévoles qui rentraient dans son champ. Alors moi, je pense que c'est vraiment pour jouer pour le coup. Mais c'est vrai que quand tu t'y connais pas beaucoup, te voir un gros cheval comme ça, avec une masse comme ça, te foncer dessus, ça doit être très impressionnant, je vous l'accorde. Donc très vite, on pouvait rentrer qu'avec un stick chambrière ou autre, parce que sinon, ils nous fonçaient dessus. Donc voilà, il y avait clairement un gros manque d'éducation. Parce que aussi, du coup, sa propriétaire, donc la présidente de l'association, n'avait malheureusement pas le temps, ni même les compétences nécessaires pour un minimum l'éduquer ou le débourrer. Donc en fait, pendant 6 ans, il est resté dans son champ. Voilà, on le bougeait de champ quand même, il était bougé de champ quand il y avait plus d'herbe. Mais c'était une fois tous les 5 mois et c'est tout. Il y avait vraiment rien d'autre de fait. Voilà. Donc en mai-juin dernier, enfin plutôt avril-mai dernier, donc 2023, la propriétaire du refuge s'est dit là c'est plus possible, ça devient vraiment ingérable, même pour lui, je vois bien qu'il est mal en fait, il a besoin d'apprendre en fait, c'était vraiment un cheval qui était en demande d'apprendre, en demande de compagnie, il avait vraiment besoin de quelqu'un qui s'en occupe, qui lui apprenne des choses, et du coup elle s'est dit là c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et donc elle a décidé de l'envoyer dans un centre équestre où ils allaient s'occuper totalement de son débourrage de A à Z, et en échange il serait épuisé par le centre équestre pendant X années. Donc c'était le plan, sauf que malheureusement à la dernière minute ça ne s'est pas fait, il n'est pas parti là-bas. Et du coup pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, et du coup c'était la question de qu'est-ce qu'on va faire ensuite, comment on va faire ça, comment on va faire pour le débourrer du coup. Et donc là il y a une des bénévoles qui travaille avec ma sœur, parce que du coup il faut savoir que j'ai connu le refuge grâce à ma sœur qui y travaille depuis 3 ans, depuis qu'ils ont déménagé en Bretagne, du sud de la France jusqu'en Bretagne il y a 3 ans. Une des collègues de ma sœur qui avait clairement craqué sur lui, voilà, elle le trouvait magnifique, avec comme projet de tout simplement l'acheter et pouvoir l'avoir chez elle. Et du coup, avant ça, elle a trouvé quelqu'un pour le débourrer, donc c'était sa voisine qui est venue le débourrer, donc faire quelques séances. Moi, entre-temps, quand j'ai appris ça, j'en ai parlé à ma sœur, je lui ai fait parle-en, si ça se trouve, je peux aider pour le débourrage. Parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'entendais parler de ce petit Black, voilà, et sur les on-dit, je me suis dit, c'est pas possible que un cheval comme ça soit qualifié de dangereux. J'arrivais pas à comprendre parce que, en plus, je savais son potentiel, je savais par où commencer pour sa problématique, tout simplement. Et c'est vrai que moi, ça faisait déjà plusieurs années quand j'entendais parler que je disais à ma sœur, mais dis-leur que moi je suis là pour le débourrer, si jamais il cherche un jour dans le futur, moi je suis là, moi je suis totalement là, je sais par où commencer, je sais quoi faire, voilà, parle-en. Et du coup ma sœur elle a jamais vraiment osé, et là comme quelqu'un était venu déjà commencer, elle a fait ouais pourquoi pas, de toute façon je peux rien à demander. Du coup elle a demandé, et donc la bénévole qui devait devenir sa propriétaire a accepté. Elle fait si vous êtes 2 ce serait peut-être mieux que toute seule, donc débourrez-le ensemble. Alors faut savoir que moi quand j'ai commencé son débourrage à peu près mi-juin, la personne qui avait commencé était déjà partie sur d'autres débourrages, donc elle avait fait quelques séances et c'était tout. Donc elle avait fait donc elle avait pas du travail à pied, elle a fait juste monter dessus au pas, l'arrêt. Elle avait fait un peu trop, mais c'était surtout l'embarquement, et elle faisait des flexions d'encolure pour éviter de se faire vraiment embarquer, donc vous voyez un peu le trop de qualité quoi.
Donc voilà, et moi donc j'ai vu tout ça sur vidéo parce que cette personne-là je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai vu seulement sur les vidéos du coup de sa future propriétaire à Black qui me les avait montrées parce qu'elle était super contente du travail fait. Et du coup voilà, et en fait moi j'étais entre guillemets contente que du coup elle soit partie parce que si elle était restée, cette personne-là pour le débourrage, j'aurais rien pu faire. On n'avait clairement pas la même manière de faire. Elle était là avant moi, j'allais pas lui imposer mes manières à moi, donc elle aurait fini son débourrage et puis basta, enfin voilà, on n'en parle plus. Donc du coup, j'étais vraiment très contente que du coup j'ai pu vraiment tout reprendre. J'ai réinstauré des bases à pied, il en manquait énormément. J'ai vraiment tout repris de A à Z dans le cadre des contractions. Et du coup, ce petit Black, on a pu avancer pas mal, donc comme vous avez pu le voir, je l'ai travaillé à pied. J'ai retravaillé mon toit aussi. Et donc tout ça sans filet. Et par contre pour la dernière séance, donc sa future propriétaire préférait que je mette un filet, elle était vraiment pas rassurée. Et du coup la dernière séance, comme vous avez pu le voir, s'est arrêtée sur un peu de pas, de direction, d'arrêt, mais tout ça dans le calme et des contractions et c'était vraiment inespéré. Donc voilà, il est vraiment incroyable, il est vraiment en demande de travail en fait, tout simplement, on demande d'apprendre et voilà, je suis vraiment super contente de ce qu'on a pu avancer. Malheureusement on n'a pas pu aller plus loin puisqu'après moi j'ai eu un été bien chargé, j'ai passé mon Gallo 6, j'ai fait une randonnée, j'ai travaillé dans mon centre équestre, je suis partie en Espagne en voyage, bref j'ai eu un été bien rempli et du coup ce qui fait que j'ai pas du tout pu continuer à le travailler, mais de toute façon c'était le deal, c'était que voilà, j'avais un mois, je travaillais le plus qu'on pouvait sans forcément se fixer d'objectifs ni quoi que ce soit, c'était vraiment voilà, d'y aller à son rythme, mais de voir où est-ce qu'on pouvait aller au maximum. Sauf que du coup, fin août, j'apprends que ils vont essayer de s'en séparer, tout simplement parce qu'il a pas été travaillé ni sorti de tout l'été, et du coup il a repris ses mauvaises habitudes de foncer sur tout le monde. Et en fait la fille qui devait le prendre, donc la bénévole qui devait le prendre, malheureusement a décidé de ne plus le prendre parce que déjà de une, elle trouvait pas de terrain assez grand pour pouvoir l'accueillir. Donc elle avait déjà des poneys et des ânes, mais pas assez de terrain pour un mastodonte comme ça. Du coup voilà, et surtout qu'il avait foncé 2 fois dessus, ce qui lui avait fait peur, et du coup elle voulait plus le prendre tout simplement, elle le trouvait beaucoup trop dangereux. Donc du coup là c'était la question de qu'est-ce qu'on fait de Black, clairement. Et donc entre temps ils ont été contactés par une troupe de spectacle qui se trouvait en Suisse. Donc voilà, pour le récupérer, et la propriétaire était vraiment pas chaud parce que c'est un peu de là qui vient, c'est un peu d'un cirque qui vient à la base. Donc voilà, et en plus de ça, aussi loin d'eux, ça veut dire qu'ils ont pas vraiment l'œil dessus. Donc voilà, elle était vraiment pas ok avec cette idée. Et moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit mais non, on va pas l'envoyer en Suisse, c'est mort, moi je le prends. Je m'en fiche, mes parents étaient pas d'accord, personne n'était d'accord de cette solution, mais moi je le prends. J'en ai rien à faire, il partira pas en Suisse. Donc voilà, donc à la suite de ça, il a fallu quand même savoir si déjà il y avait de la place dans mon centre équestre. Donc j'ai eu l'accord de ma monitrice et de son associé, donc ça c'était nickel. Après convaincre mes parents, mais de toute façon c'est moi qui vais le gérer après plus tard de A à Z, au niveau financier surtout je dis. Et du coup voilà, après donc il s'en est quand même posé pas mal de questions parce que déjà c'était de savoir à combien il est, parce que un cheval comme ça avec autant de potentiel aussi jeune, c'était un peu hors budget, on va pas se mentir, moi j'avais clairement pas le budget pour un cheval comme ça. Donc déjà c'était la question de à combien est-ce qu'il allait me le vendre, est-ce qu'ils étaient d'accord qu'il part avec moi aussi, et puis surtout est-ce qu'il allait vraiment être à moi sur les papiers, parce qu'il faut savoir que cette association-là a l'habitude de placer les chevaux mais garder leur nom de propriétaire sur les chevaux parce qu'ils ont tellement eu de problèmes avec ça, avec des chevaux qu'ils ont confiés et qui leur en revenaient dans un état mais lamentable, que maintenant ils sont plus trop chauds pour tout simplement pour donner les chevaux en fait, enfin ils sont vraiment plus trop chauds pour les placer, ou du moins ils restent propriétaires, donc leur nom reste sur les papiers, tout simplement pour que comme ça si jamais il y a un problème ils puissent les récupérer bien plus facilement. Donc du coup voilà, il y avait tellement de questions en suspens, et du coup il y a un samedi où je suis allée tout simplement pour discuter avec la propriétaire, et qui m'a dit non mais moi je suis super contente qu'il puisse partir avec toi et tout, je sais très bien que avec toi il sera entre bonnes mains, que tu vas vraiment t'en occuper, et voilà, je suis vraiment hyper contente qu'il puisse partir avec toi, mais t'inquiète, y a pas de souci, je te le donne, il sera à toi sur les papiers, je te le donne et tout ça, y a pas de souci. Donc là j'étais choquée, j'étais surprise, j'étais en mode mais moi je m'attendais à payer une certaine somme, j'avoue que j'avais un budget dans ma tête. Et au final, elle me dit que il est gratuit, enfin qu'elle me le donne gratuitement, et en plus de ça, mon nom sur les papiers, enfin donc vraiment idéal.
Et du coup, à la suite de ça, j'ai quand même fait un don à l'association parce que sinon pour moi c'est du vol. Enfin vraiment un cheval comme ça, je pouvais pas le prendre gratuitement. Enfin je me serais pas sentie bien. Donc voilà. Et puis donc du coup j'ai signé les papiers le 16 septembre comme vous le savez. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à arriver dans mon centre équestre, puisqu'il est arrivé seulement le 11 novembre dernier, donc c'est quand même un petit bout de temps. Tout simplement parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Black est arrivé au refuge, quand il avait 6 mois, il a fait la rencontre d'un cheval. Un cheval qui était ami avec personne, qui s'entendait avec personne, qui était dangereux avec tout le monde, qui avait un lourd passé, qui fait que clairement, il était... dangereux, en fait lui aussi il était qualifié de dangereux, et en fait quand ils se sont rencontrés tous les deux, ça a été vraiment comme fusionnel, en fait ils se sont plus jamais quittés. Black, ce petit poulain plein de vie, qui avait tant confiance en l'humain parce qu'il était vraiment très jeune, a pu montrer à ce cheval, donc Helios, que les humains ils étaient gentils. Et voilà, enfin vraiment les deux ils se sont aidés, en fait ils se sont vraiment aidés à se reconstruire tous les deux. Voilà, à grandir, c'était Helios qui le protégeait des autres quand il était bébé. Quand Black a grandi, c'était Black qui protégeait Helios des autres. C'était vraiment une relation très très fusionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Helios était très malade. En fait, il avait des problèmes il avait des cancers de partout. Donc, il était vraiment en fin de vie. Et du coup, le vétérinaire avait dit qu'il lui restait quelques mois à vivre. Et donc, je me suis dit, moi, je suis pas à quelques mois près. Et il est hors de question que je les sépare à quelques mois de la fin. Pour Helios, je me voyais pas faire ça. Du coup, on a tout simplement attendu que Helios décède. Donc, si je vous fais cette vidéo et si Black est arrivé dans mon centre équestre, tout simplement, comme vous pouvez vous en douter, parce que Helios est décédé. Donc, Helios est décédé le 6 novembre, le lundi 6 novembre dernier. Et du coup, voilà, donc quelques jours après, j'ai récupéré Black. Mais au moins il a pu l'accompagner jusqu'au bout et c'était vraiment ce qu'on voulait. Donc Black est arrivé le 11 novembre à la maison, dans mon centre équestre, là où il y a Ouragan et tous les autres. Donc l'intégration s'est faite seulement quelques semaines après. Donc pour ce qui est de la suite des événements, donc pour l'instant il ne fait rien, voilà, je laisse s'habituer à son nouveau troupeau. Troupeau dans lequel j'ai vraiment attendu depuis très longtemps qu'ils soient intégrés, parce que faut savoir que Black n'a jamais eu vraiment de cadre, donc en fait j'attendais que ce troupeau là justement lui impose du cadre, puisqu'en fait quand il était au refuge, ça a toujours été le chef de tout. Déjà quand il fonçait sur les humains, comme je vous disais, les humains en avaient peur, donc s'écartaient, donc il continuait. Donc il avait le pouvoir sur les humains et surtout sur les autres chevaux. C'est-à-dire que n'importe quel autre chevaux qui rentrait dans le champ, dans tous les cas c'était plus jeune et plus costaud, donc tout de suite il prenait le dessus. Et donc ce qui fait que le comportement qu'il avait envers les humains, il a eu le même envers les chevaux. Donc en fait il a jamais vraiment connu de cadre à part le cadre de son champ, genre les clôtures, mais c'est tout. Et du coup j'attendais vraiment qu'il rencontre le troupeau de mon centre équestre, parce que c'est un troupeau de 23 chevaux. Enfin, poney, chevaux, mules, chevaux de trait, double poney, de tout. C'est vraiment mélangé de tout, mais c'est surtout qu'ils ont une vraie hiérarchie qui est bien ancrée depuis des années. Il y a vraiment une vraie hiérarchie. Et du coup, j'attendais vraiment qu'il les rencontre pour tout simplement pour lui imposer aussi un cadre, en fait. Et je comptais vraiment sur Roméo et Triskel pour pas se laisser faire, pour vraiment garder la tête du troupeau et lui dire mon coco, toute ta vie t'as fait ta loi comme tu voulais, mais ici c'est nous qui décidons, point. Donc voilà, vraiment ça j'étais super contente, c'était vraiment ce que j'attendais. Et puis ce que j'attendais aussi du troupeau, c'est tout simplement qu'il trouve des copains avec qui jouer, parce que depuis des années il est en demande de jeu, comme je vous l'ai dit précédemment. Et du coup ce qui est bien dans le troupeau de mon centre équestre, c'est qu'en fait il y a des chevaux de tous les âges. Ça va la dernière elle a moins d'1 an jusqu'à 24-25 ans pour le plus vieux. Donc en fait il y a vraiment de tous les âges, de tous les caractères aussi. Il y a des joueurs, il y a des flemmards, il y a de tout. Et du coup j'attendais vraiment qu'il arrive dans mon centre équestre pour que tout simplement il se trouve un copain de jeu avec qui il puisse jouer à longueur de journée. Voilà, ça fait une petite activité du jour quoi. Donc voilà, et après il va pas non plus faire rien, parce que c'est vrai que moi je suis en études à la semaine, donc en fait je rentre que les week-ends. Et du coup vous pouvez vous dire ouais mais si tu sors que le samedi voire le dimanche, c'est pas beaucoup. Mais en fait il faut savoir qu'à la semaine il fait pas rien. Donc déjà il y a les jeux avec ses futurs copains.
Et puis aussi et surtout, il y a les transhumances. C'est qu'en fait, ils font des transhumances en liberté entre leur pré de nuit et leur pré de jour, 2 fois par jour, matin et soir, ils font des transhumances. Ce qui veut dire que chaque matin et chaque soir, ils traversent entre guillemets, enfin en gros les 50 hectares 2 fois par jour. Voilà, ça peut être des traversées ça peut être via des chemins, ou ça peut être aussi carrément traverser des champs pour aller dans le champ d'après, et là ils peuvent partir dans tous les sens, courir, galoper, voilà, ils peuvent vraiment se défouler, donc il va pas rien faire à la semaine. Après c'est vrai qu'à terme mon but ce serait de lui trouver un petit cavalier, voilà, pourquoi pas le mercredi voire le vendredi pendant le cours des adultes. Ce qui ferait quand même, si je sors en plus le dimanche, ça lui ferait quand même 4 séances de travail dans la semaine, donc ça va. Un peu plus pendant les vacances, mais après ça va. Mais pour l'instant, dans tous les cas, donc là le plan c'est que déjà, donc, comme je vous l'ai dit, je le laisse s'habituer à son nouvel environnement, à ses nouveaux copains, trouver sa place hiérarchique dans le troupeau. Et ensuite, le but ça va être de pouvoir reprendre son débourrage. Donc déjà je suis trop contente du coup d'avoir enfin des vraies infrastructures pour pouvoir vraiment bien le travailler dans le bon sens. Pour son débourrage, je veux vraiment être la seule de A à Z à tout faire. C'est vraiment mon souhait parce que j'ai envie que dans quelques années ce soit ma petite fierté. J'avoue, ce sera ma petite fierté de me dire j'aurais réussi à faire ça. Enfin, je serais super contente en fait de voir de là où on commence jusqu'à là où on va finir, de me dire c'est grâce à moi. Mais aussi d'un autre côté, je pourrais m'en prendre qu'à moi. Comment dire, si jamais il prend des mauvaises habitudes ou il y a un truc qui foire ou il y a un truc qu'il sait pas faire, je pourrais m'en prendre qu'à moi en fait. C'est surtout ça, c'est que je pourrais en vouloir à personne. Ce sera totalement de ma faute et entièrement de ma faute. Et du coup, ça c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment que je finisse 100% son débourrage toute seule, avec l'aide de ma monitrice si jamais j'ai vraiment besoin, mais sinon que personne n'y touche. Ça c'est vraiment le but. À savoir que bon là vous avez l'impression que du coup la dernière séance c'est bon, c'était parfait, tout roulait. Alors faut savoir qu'il reste encore énormément de travail. Alors aussi bien ça va pouvoir aller très très vite, le fait qu'il change d'environnement, il va se métamorphoser, ça va être un nouveau black et tout va rouler en un mois, c'est bon, il sera parfait. J'ai des petits doutes quand même là-dessus, dans le sens où, alors déjà il a peur de tout son environnement extérieur, il a peur de tout. En fait, quand on sortait de son champ, qu'on traversait la route pour aller dans la courette d'en face, il m'avait déjà fait 4 écarts parce qu'il avait peur de toutes les feuilles, d'une feuille qui bougeait. Donc vous imaginez que déjà il a peur de tout. C'est vraiment un flipper de la vie. Donc avant qu'on arrive à juste faire une balade à pied en main tout seul, on a encore beaucoup de taf. Et l'autre axe aussi où on va avoir énormément de travail, c'est sur les pieds. Faut savoir qu'il donne très très mal ses pieds et que 6 fois sur 10 à peu près, il se jette en arrière. Voilà, il tire totalement au renard. Il a cassé 2 ou 3 fois son petit col du refuge. Enfin voilà, les pieds c'est un peu une catastrophe. Il a pas vu le maréchal Ferrand depuis 3 ans parce qu'il ne peut plus lui prendre les pieds. Parce qu'en fait il a très bien compris que s'il forçait un peu, l'humain lâchait quoi. Mais en même temps vu sa force, c'est un peu compliqué de faire autrement. Donc voilà, il y a encore énormément de boulot. On a encore beaucoup d'axes de travail. En même temps c'est cool parce que j'ai envie de dire, si tout était plié au bout de 4 séances, ce serait pas marrant. Donc voilà, c'est plutôt bien. Alors du coup je compte vous faire des vidéos de débourrage. Si ça vous dit, je me dis que ça pourrait être sympa. Et même dans les futures années, pouvoir voir son évolution, je trouve que ça pourrait être vraiment sympa. Du coup, au niveau activité, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Alors, il va faire de tout. Il va être hyper polyvalent comme Ouragan, donc randonnée, PTV, carrière, équifile, travail à pied, enfin de tout. J'ai surtout hâte de pouvoir faire des balades en dextre avec Ouragan et Black, donc les deux. Soit sur l'un comme sur l'autre, à tenir l'un ou l'autre. Voilà, vraiment, ça ce serait l'objectif. J'ai aussi comme objectif, mais bon là, à long terme, on va dire, pouvoir partir en randonnée juste avec les deux. Je pense que ça pourrait être une superbe expérience et ça me plairait vraiment trop de tenter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vraiment de tout quoi. Des balades tout seul, accompagné. Je pense au début plutôt du coup accompagné, mais voilà, tout seul au fur et à mesure. Donc voilà, bienvenue dans la famille Black.